Bonjour, bienvenue à un autre bout de route. On va continuer à marcher ensemble, on va continuer à faire un bout de chemin. Encore, mon invité aujourd'hui, c'est Gary Hitch. Gary Hitch qui est informaticien, il a son bac en informatique, il est musicien, enseignant, poète. Et j'ai aussi aujourd'hui avec moi Louis Robitaille, ingénieur, qui est aussi un musicien puis un poète. Je me tiens toujours avec des musiciens puis des poètes. Je sais pas pourquoi, ils sont toujours autour. Tu sais, c'est la manière qu'ils me parlent toujours en rime. Ça, je trouve ça vraiment à prendre un bout de temps. Ça. Mais ce matin, on va juste continuer à parler en général de la question de Dieu. Mais plusieurs personnes nous posent des questions, justement, sur Dieu. Et on a vraiment eu des bonnes discussions avec Gary dernièrement. Pourquoi est-ce qu'on tu sais que l'existence de Dieu et que c'est scientifiquement raisonnable de croire en Dieu. Même c'est un peu irraisonnable de croire que c'est tout un accident. Donc, on va continuer selon ce thème-là. Puis, bienvenue Louis, bienvenue Gary. C'est bon de t'avoir avec nous. Bonjour. Salut. Il y a une question. Je vais juste le lancer. Pourquoi je devrais me préoccuper de la question de Dieu? Qu'est-ce que tu penses? Vas-y, Louis. Regarde, moi, je pense que c'est une question de survie. Oui. Tu sais, je veux dire, je sais pas, là, mettons, t'es dans une pente, la route finit là, il y a une barrière, c'est marqué « End of the road », puis il y a un précipice de l'autre bord. Est-ce que tu devrais te préoccuper de trouver une solution? C'est à peu près comme ça que je vois ça, là. Tu sais, je veux dire, regarde, on sait qu'on va mourir. Okay. Puis il y a une grande question à savoir, OK, je sais même pas d'où je viens. Quand tu regardes, je veux dire, quand tu te mets à douter de tout, OK, là, à un moment donné, là, quand tu remets tout en question, même tes perceptions, c'est le fun, là, en tout cas, bref. Quand tu te mets à douter de tout, à un moment donné, tu arrives à un point où tu peux douter de ta propre existence ou de ta façon de penser ou de ce que les autres pensent de toi, ou, tu sais, etc., etc. Puis, à un moment donné, tu te retrouves devant ces questions-là. Coudon, je sais pas d'où je viens, je sais pas vraiment où je suis. Quand on dit où, là, on va me dire, OK, je connais l'adresse là, de la maison, ouais. ça va. Là. Mais l'univers paraît tellement vaste que est-ce qu'on peut vraiment dire où on est? Est-ce qu'on a une carte de l'univers et on peut dire notre galaxie est située dans cet endroit-là? C'est-à-dire, on voit tout à partir d'ici, mais comment c'est grand? Où on est dans l'univers? Où sommes-nous? Puis qu'est-ce que c'est l'univers? On en connaît ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on est capable de discerner. Donc, le où, il y a déjà une grosse question. Fait que, imagine-toi donc, où est-ce qu'on s'en va? Tu sais pas d'où tu viens, tu sais pas où t'es, puis tu t'en vas où? Fait qu'à quelque part, la question de Dieu, c'est la question, y a-t-il une cause? Y a-t-il une raison? Y a-t-il quelqu'un qui a voulu que je sois ici ou que les choses se passent comme ça, tu sais, sans même devenir centrer ça autour de ta propre personne. Est-ce qu'il y a un but à tout ça? Qu'est-ce que tu penses, Gary? Ouais, moi, je suis pleinement d'accord avec ce que Louis dit. Moi, je trouve ça fascinant, même l'idée de survie. C'est intéressant, ça. Mais je pense qu'il est inné dans l'être humain de penser à l'au-delà. Je pense que c'est comme depuis la nuit des temps, l'homme a toujours rêvé de voler, par exemple. Pourquoi? Tu sais, depuis la nuit des temps, depuis le début de l'humanité, les hommes, de façon majoritaire et toujours, ont cru en l'existence de quelque chose de supérieur à cause de la sophistication, à cause de la complexité et l'évidence du design qu'on voit autour de nous dans l'univers. Alors, je pense que c'est tout simplement logique de dire, regarde, qu'est-ce que je fais ici? Comment que le monde est venu? Pourquoi je suis ici? Tout le monde se pose ça. Qu'est-ce que tu penses de la mesure? On parle beaucoup de moralité. Est-ce qu'une des questions importantes sur la question de Dieu, c'est qu'on a besoin de... Toi, je pense que toi, tu as parlé un peu de ça la dernière fois, Gary, d'une mesure, de quelqu'un pour une règle. Est-ce que ça peut avoir une importance dans toute cette question-là? Pour moi, oui, absolument. C'est parce que dans l'athéisme, par exemple, tu peux pas... ils ont leur moralité, eux, mais c'est des valeurs empruntées.
J'appelle ça des valeurs empruntées. Ils empruntent généralement, ils empruntent des valeurs judéo-chrétiennes. Parce qu'ils n'ont pas leurs propres valeurs, ils n'ont pas de base, c'est-à-dire. Il n'y a pas de base logique, ils n'ont pas de règles objectives. Tu sais, il n'y a pas de valeur objective dans l'athéisme. Tout est relatif. Tu sais, la conclusion logique de l'athéisme, côté moralité, c'est le relativisme. Donc, le problème, c'est que le relativisme, est un système qui se défait lui-même. Parce que si tout est relatif, mais le relativisme aussi est relatif. Est-ce que c'est vrai? Mais si c'est vrai, ça peut pas être vrai. Louis? Je me fais dire ça, là. C'est incroyable comment que ces gens-là sont capables de tordre le sens logique des choses. On peut pas demeurer athée tout en étant purement objectif, logique. C'est impossible. Tôt ou tard, tu viens à la conclusion que, écoute, ça marche pas. Louis, qu'est-ce que tu penses? Moi, en tout cas, je dirais que si tu essaies d'être objectif et pragmatique, il me semble que tu peux pas exclure l'existence de Dieu ou l'existence de Patof ou l'existence de quoi que ce soit. Je veux dire, si tu es objectif et pragmatique, tu vas être obligé de reconnaître qu'il y a des limites à ta façon de raisonner. Moi, c'est ça, cette espèce de prétention-là, que ce soit des athées, des matérialistes, ou même peut-être de certains croyants, de prétendre que la science prouve que, puis la science prouve que. Regarde, la science a prouvé au 19e siècle que l'homme ne pourrait jamais voler, que le plus lourd que l'air ne pourrait jamais voler. Puis les frères Wright ont fait voler de quoi en 1903, en 1904, là? C'est des réparateurs de bicycles, c'était pas des PhD. Là. C'est vrai. Puis écoute, quand ils ont fait voler leur avion, ils avaient invité des journalistes, puis ils n'ont pas perdu leur temps. C'est un commentaire intéressant, Louis. En tout cas, c'était pas des PhD. Pas en tout. Parce que pourquoi les PhD de l'époque n'avaient pas compris ça? Parce que s'ils perdaient leur temps, regarde, s'ils perdaient leur temps à l'époque à essayer de faire voler du plus lourd que l'air, alors que toute la communauté scientifique prétendait que c'était impossible, leur carrière était scrap. Oui, c'est ça. Alors, il y avait juste des réparateurs de bicycles qui pouvaient se permettre de faire les hurluberlus puis d'essayer de faire voler ça. Puis ça a marché. C'est drôle, hein? C'est drôle que c'est souvent comme ça dans l'histoire de la science. Mais c'est ça l'affaire, c'est que je trouve que c'est tellement prétentieux quand un athée dit, voyons donc, c'est impossible que Dieu existe. Qui me dit, je ne crois pas que Dieu existe. Bon, moi, j'arrive pas à cette conclusion-là. Écoute, on peut en parler, tu sais. Mais quand il arrive puis que tu es un imbécile parce que toi, tu admets la possibilité d'un Dieu ou que tu crois vraiment en Dieu, que tu as vécu des choses, voyons donc. Je veux dire, regarde, moi, ce qui me fait rire, c'est quand quelqu'un de 20 ans ou 22 ans ou 25 ans te regarde en pleine face, toi qui as une cinquantaine d'années, puis qui te traite d'épais parce que tu crois en Dieu, puis lui, il vient d'arriver au monde, il a encore quasiment la couche aux fesses. Tout ce qu'il connaît de la vie ou toute la reconnaissance qu'il a, ça vient du fait qu'il a fait le perroquet sur des bancs d'école jusqu'à l'université, parce qu'il a écrit qu'est-ce que le prof veut, puis il vient de dire que tu connais rien. Voyons donc, c'est déraisonnable, c'est pratiquement psychotique à mes yeux. Mais Louis, c'est que je t'écoute parler, puis ça me fait penser le conte de Noël de Dickens. C'est les fantômes du passé, parce que les jeunes qui nous disent ça aujourd'hui, tu te rappelles-tu les années 60 quand nous autres on était jeunes? C'est ça, justement, c'est qu'on se voit à leur place. On a été aussi cons, au moins, peut-être pire. Mettons, disons qu'ils sont moins pires que nous. Mais justement, on le sait. On est au courant. Parce que c'est vrai. Je veux dire, Gary, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai passé un bout, c'est que j'étais, justement, athée et prétentieux. Je méprisais tous ceux qui croyaient en Dieu. Je me disais, voyons donc, faut-il... je vous imagine toutes les deux, vous autres, là, en train de rire des chrétiens, là, à l'époque. C'est vrai, toi, t'as grandi un peu là-dedans, Gary. Moi, j'ai grandi un peu là-dedans. J'ai jamais été athée, là. Je me suis souvent posé des questions, mais je peux vous dire une chose. Pour moi, là, il pense à ça, là. Quelqu'un qui pense vraiment qu'il n'y a pas de Dieu, c'est quelle preuve qu'il a? Non seulement il n'a pas de preuve, mais il ne peut pas avoir de preuve. Puis c'est par leur propre
dicton qu'ils peuvent pas avoir de preuves. Ils me disent tout le temps, quand je fais des débats avec eux autres, ils disent, oui, mais on peut pas prouver un négatif. Je peux pas prouver que des licornes invisibles roses existent. Exactement. Mais moi, je leur réponds, celle-là, je sais pas pourquoi ça revient tout le temps des licornes invisibles roses. Et moi, je leur reviens, il dit, voyons donc, il dit, tu niaiseux, il dit, je peux prouver que des licornes invisibles roses n'existent pas tout de suite si tu veux. Puis là, il te regarde de travers, puis il dit, voyons, comment tu peux faire ça? Tu peux pas prouver que ça existe pas. Je dis, oui, de un, si c'est invisible, ça peut pas être rose. Tu sais, comment? Tu sais, c'est quoi rose? C'est un des fréquences de la spectre de l'électromagnétique de la lumière. Tu sais. Quelque chose qui reflète produit une couleur, mais quelque chose qui est invisible ne reflète rien par défaut. Fait que, tu sais, gars, tout de suite là, tu sais, ouais, ton espèce de licorne invisible rose n'existe pas, c'est sûr que ça n'existe pas. Puis Gary, je viens te le prouver. Mais là, ils me disent, on peut pas prouver un négatif. Mais le pire, c'est que après qu'ils te disent ça, ils passent 1 heure avec toi à essayer de prouver qu'il n'y a pas de Dieu. Ouais. Ça, c'est comme, voyons, ça se tient pas, cette histoire-là, tu sais. Puis si je pouvais ajouter une affaire, revenir à ta question de système de valeurs, d'ailleurs, par la même occasion. C'était hier, je pense. En tout cas, quelqu'un me racontait que dans une école, il y a quelqu'un qui est venu là, parler d'astrophysique. Puis bref, c'était secondaire 3, 4, 5, je pense, qui étaient réunis. Là, puis dans le fond, tu voyais que la présentation avait pour but de répondre aux questions existentielles. Alors, la réponse, c'est on vient du Big Bang, puis faut avoir une conscience écologique et sauver la planète. Puis c'est ça. Puis finalement, une des questions... Ouais, puis sauver les licornes roses invisibles. Exactement, et les baleines et tout. Bon, puis de toute façon, j'aime bien les baleines, là, mais quand même, il y a des choses aussi. Il n'y a pas juste ça, là, il n'y a pas juste les baleines. Là. Puis l'autre affaire, c'était que il était obligé d'inclure quelque part la nature de l'homme, puis la nature idéale de l'homme, si tu veux. Qu'est-ce qu'on attend de l'homme? Alors, il disait, bon, ben l'homme se distingue dans la nature par rapport à quelques caractéristiques, entre autres son intelligence, mais il terminait en disant par sa compassion. Puis là, la compassion est un produit de l'évolution. Tu sais, je veux dire, une théorie qui dit que tout le monde s'entretue, s'arrache la tête, au plus fort la poche, aurait généré de la compassion. Puis ça, c'était logique, il n'y avait pas de problème. Passons à un autre sujet, puis il s'en va sur l'écologie, tu sais. Fait que là... Aucun bon sens. Bon, tu regardes ça. Ben, c'est ça l'affaire. C'est qu'à quelque part... Si le monde est la matière, puis d'ailleurs, il y a un bouquin qui a été produit par un prof d'université, je pense que c'est Le Miroir du Monde, Barrett, c'est ça. Alors donc, d'après lui, il disait, le monde n'a pas de sens, le monde est absurde, le monde a seulement le sens que je donne. Ben oui, mais pourquoi je donnerais un sens? Pourquoi je voudrais donner un sens? Je reviens à l'argument que tu donnais, je pense, à l'émission précédente. Pourquoi je donnerais un sens à quelque chose qui est absurde? Pourquoi je voudrais donner un sens à quelque chose qui est absurde? Pourquoi ça me dérangerait que ce soit absurde? Pourquoi l'injustice me dérangerait? Pourquoi j'ai ces aspirations-là? Pourquoi la compassion naîtrait dans mon cœur? C'est comme insensé. C'est ça. Et la chose est, c'est quoi l'injustice? Il faut dire, parce qu'il faut voir quelque part un absolu qui dit ça c'est juste, ça c'est injuste. Autrement, même les mesures de ça, on peut dire. Moi, je peux vous donner un exemple de mon expérience, OK? À un moment donné, je me promenais dans mon char, puis j'ai ramassé un gars sur le pouce. Puis on s'est mis à parler. Moi, j'aime parler aux gens que je ramasse des fois, puis j'en ramasse pas souvent. Mais ce gars-là, moi, je tombe toujours sur ce type de personnage-là, que c'était un athée voué, ce qu'on appelle, moi j'appelle ça des pseudo-intellectuels. Ils utilisent des gros mots pour dire ce que toi et moi peuvent dire dans des petits mots. Puis il se pense intelligent. En tout cas, le gars commence à me dire qu'il n'y a pas d'absolu, qu'il n'y a pas de vérité absolue, puis tout. Mais moi, j'ai dit, écoute, là, es-tu absolument certain qu'il n'y a pas d'absolu? Puis là, le gars, il arrête, puis il dit, oui. Il dit, attends un peu, là. Je répète, es-tu absolument certain qu'il n'y a pas d'absolu? Là, le gars, il sait pas, mais il dit, là, ben là, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Puis j'ai dit, ben, ce que tu dis là, c'est peut-être vrai. C'est peut-être faux. Tu sais? Mais il dit, il n'y a pas de bien ni de mal. C'est ça que je veux dire. Puis là, j'ai dit, regarde, ce que tu dis là, c'est peut-être bien, puis c'est peut-être mal.
Mais tu sais, le gars, il s'est allumé, tu sais. Malheureusement, il est arrivé à son stop juste après ça, puis je suis allé, je le laisse. Mais j'ai laissé le bonhomme, en tout cas, sur une réflexion, je pense, j'espère. Il dit, parce que tu peux pas dire à quelqu'un, j'ai raison, puis toi, t'as tort, si, sous-entendu, vous ne référez pas à une règle qui dit que, par rapport à cette règle-là, toi, moi, je suis plus proche de la règle que toi. Fait que dans le fond, tu sais, dans le fond, Gary, là, quand on parle de la conscience écologique, par exemple, je reviens avec ça, je les aime bien, OK? C'est une autre façon de dire que c'est quoi le péché? Le péché, c'est de ne pas recycler aujourd'hui. OK? Ouais, ça, mais on n'utilise pas le mot péché. Mais c'est un mauvais mot de nos jours. Mais c'est ça, mais le mot, regarde, on parle de bien et de mal, on parle de correct et pas correct, on parle de vrai et non vrai, on parle de... Mais c'est tous des mots qui veulent dire la même chose. C'est à côté de la traque ou ça traque, c'est ça que ça veut dire. C'est ça, ça veut dire toute la même chose. Moi, ce que je dis aux gens, c'est que si tu as un problème avec le mot péché, je dis utilise le mot crime. Parce que c'est la même affaire. Aux yeux de Dieu, c'est la transgression de la loi. Là, on parle d'une loi morale. Mais là, il y a des gens qui sont arrivés, des gens intelligents, des gens qui ont des diplômes universitaires avec qui j'ai travaillé souvent dans le passé, qui me disent, oui, mais les valeurs morales sont juste culturelles. Ça, c'est du monde qui ont des enfants. Fait que moi, je leur dis, t'es sûr de ça? C'est juste culturel. C'est pas absolu. Ils disent, oui, c'est juste culturel. C'est la société qui en décide. Et je dis, ah ouais? J'ai dit, tuer et violer un enfant. Est-ce que c'est absolument mal ou juste relativement mal? Tu sais, est-ce que c'est toujours mal? Ou bien tu peux imaginer une nation dans leur culture que c'est bien de violer des enfants. Puis personne ne peut dire ça. Personne n'est capable de dire, dans aucun cas qu'on est capable d'imaginer, qu'un peuple puisse dire que ça c'est le bien maintenant. Tu peux pas changer ces valeurs-là. Ils existent, sont absolus. Il y a des lignes, il y a des règles. Donc, pour moi, c'est que toute la question, pourquoi je devrais penser à Dieu et pourquoi est-ce qu'il y a tellement une lutte contre, c'est justement parce qu'il y a un absolu. Et vraiment, Dieu existe. Il veut rentrer en relation avec chaque personne. Chacun de vous qui est en train d'écouter l'émission maintenant. Dieu se préoccupe de toi. Dieu existe, non seulement qu'il existe, mais il veut avoir une relation intime avec toi. Et toutes ces questions-là luttent contre ça. Il veut te séparer de lui. Mais tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que tu sois scientifique, que tu recherches la vérité sincèrement, que tu demandes à Dieu de se révéler vers toi. Je vous garantis, tu aimeras la réponse. Il va se révéler. Tu veux ajouter quelque chose, là? Oui, je pense que ton micro est un peu loin. OK, c'est beau. Là, C'est oui. bien? Oui. OK, c'est beau. Du moment qu'on parle de valeurs morales, OK, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent avoir une moralité sans Dieu. Ben oui, tu peux pratiquer une moralité empruntée des valeurs judéo-chrétiennes, comme j'ai dit. Mais Dieu, par nature, est quelqu'un qui préfère un comportement par-dessus l'autre comportement. Tout de suite là, OK? Donc, si on pense à ça, ça veut dire que le naturalisme, c'est-à-dire les pensées moralité sans Dieu, là, il pense à ça. Si ça c'est vrai, si toutes les pensées qu'on a ne sont que le produit de la matière et de l'énergie qui coule dans des neurones, là, ben, c'est irrationnel. Ça voudrait dire que toute pensée, toute rationalité n'est rien que le résultat des processus non rationnels. Tu sais, ça coupe sa propre gorge, comme C.S. Lewis a dit. Là, ça se coupe son propre gorge. Ça marche pas. Alors, il faut retourner vers l'être suprême, ce Dieu qui est en lui-même la base de toute règle entre le bien et le mal. Amen. Il faut tourner vers lui. Merci Gary, merci Louis. J'ai apprécié la discussion et encore on vous invite. Et surtout, on aimerait entendre vos questions, on aimerait entendre vos commentaires, même si vous n'êtes pas d'accord. Écrivez-nous, vous avez les coordonnées. Passez une bonne journée.
Pour joindre le pasteur Donald Walsh, écrivez à dwalsh4458@gmail.com. Tous les dimanches soirs à 19h, rejoignez la soirée Partage et prière de la communauté Jubilé. Venez poser vos questions sur la vie, sur la Bible ou sur Dieu dans une ambiance conviviale. Visitez la page Facebook de Communauté Jubilé pour en savoir plus. Tous sont les bienvenus.